L'importance du glucose comme carburant pour le cerveau. C'est une question qui revient souvent. Vous parlez de 2A, c'est-à-dire l'alimentation du cerveau, à savoir l'oxygène d'un côté, on parle beaucoup de respiration et de type de respiration, et de l'autre côté, il y a du glucose. Et du coup, on nous a posé des questions sur comment on mettait ça en place en RNP, etc. Je te laisse ouvrir, Seb. OK, je l'apporte, non. Heu, non, c'est vrai qu'il y avait pas mal cette question elle est revenue plusieurs fois parce que dans la formation d'intro, là, qui est offerte, on va dire, à tout le monde pour se former en programmation neuroposturale, à la fin, on parle justement des 2 A, donc comme tu l'as dit, la des 2 alimentations qui passent par l'oxygène et le glucose. L'oxygène, on sait très bien de par quoi ça passe, donc par tous les processus de respiration. Après, ça va bien plus loin que juste respire pour te relaxer et tout ça. Il y a plein de différents types de stratégies de respiration, et cetera. Bref, c'est pas forcément l'objectif. Et après, on parle de glucose. Et là où c'est intéressant lorsqu'on parle de glucose, c'est que, au même titre que la programmation d'entraînement, au même titre que la programmation RNP, en fait, il y a des moyens d'optimiser. C'est pas juste: «OK, va manger des glucides, pardon, avant ta compétition ou un petit peu avant et cetera» et on dit: «Ouais, au petit bonheur la chance, avec un peu de chance, ça va matcher». On t'a dit de manger des glucides, tu vas manger. En fait, il y a des processus qui vont te permettre aussi d'optimiser tout le fonctionnement du système nerveux. Donc non seulement en apportant du glucose, tu vas pouvoir, donner à ton corps, d'une part, les processus pour pouvoir bien fonctionner, mais aussi à ton cerveau pour pouvoir bien fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant avec le glucide. Hmm. Et oui, il y a donc le corps, parce que finalement, quand les gens ils parlent de glucides, ils pensent tout de suite aux réserves au niveau glycolytique par rapport aux muscles, etc. Ils ne pensent pas au fonctionnement du cerveau. Et j'ai plus les chiffres en tête exacts. Il y avait une étude qui avait montré par rapport à l'impact de la réflexion, donc la cognition, réfléchir. Il y avait une étude sur les joueurs d'échecs. Je ne pourrais plus dire, je avais perdu 3 ou 4 kilos sur une journée de, journée de compétition, en fait, au niveau d'échecs. Et ce qui représentait, enfin, il y a différentes études qui montraient, au début, il y en avait montré 6 000 calories, je crois, de tête. Après, finalement, ils ont revu un peu à la baisse, mais quoi qu'il en soit, je crois que c'était 1500 calories utilisées sur une journée de compétition aux échecs. Ça pour montrer que Hmm. le cerveau, il a besoin de glucose pour pouvoir fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant. Hmm. Et je pense que tu vas en parler là. Il y a des stratégies qui existent qu'on peut mettre en place pour favoriser justement l'absorption et l'utilisation des glucoses pour le mouvement, pour la performance, pour la santé, Des pour la glucides. cognition, etc., etc. Ouais, et bah en fait, c'est assez connu dans le monde de la performance, ça se périodise en fait, les apports en carbohydrates. Et ça se périodise par rapport à la compétition. Donc, tu as des stratégies le jour J de la compétition et il y a des stratégies sur le jour d'avant, en fait, souvent. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de variations de poids de corps, etc. Enfin, il y a plein de stratégies, ça se périodise. Et en fait, l'objectif, quand tu fais du football, donc un sport intermittent, sur 80 minutes pour le rugby, 1 heure et demie pour le foot, plus les. Voilà, on le voit avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est plus 120 des fois, avec les temps additionnels et tout. Mais en gros, ça se périodise et quelque part, en fait, il y a des études aussi sur le foot où on voit qu'avec une complémentation en carbohydrates, donc il parle de load, c'est-à-dire le jour d'avant. Le load, il se fait à 6 grammes par kilo de poids de corps le jour d'avant. Et ensuite, derrière, sur la journée type de compétition, il y a une certaine stratégie à mettre en place. Plus, ben, si vous regardez le Tour de France, en fait, ils ont des ravitaux à des moments clés, avant les montées, etc., etc. Mais en fait, je pense qu'il faudrait voir les sports intermittents comme le foot, etc., un peu comme le Tour de France, entre guillemets. Et donc, du coup, on a un grammage de carbohydrates qui est précis par heure De de terrain, en fait, ouais. et de compétition. Et on parle de 60 grammes. Et en fait, on voit des études sur le foot où les personnes qui sont supplémentées et puis complémentées, enfin, qui ont des carbohydrates, en fait, pendant la compétition, on voit qu'il y a une amélioration sur la précision des passes, la vitesse sur les frappes, la performance de manière générale, on va dire, d'un point de vue statistique, sur tous les indicateurs, actuellement avec les scouts, etc., sur Instat, où tu as beaucoup de statistiques sur les nombres de passes verticales, des choses comme ça. Mais en fait, il y a des études qui ont montré, entre placebo et carbohydrates, qu'il y avait une différence significative sur les indicateurs de la performance. Donc ça, c'est vachement intéressant. En plus de ta capacité à répéter des efforts à haute intensité et à avoir un volume d'efforts à haute intensité plus élevé. Ça, c'est significatif aussi. Et donc, du coup, le simple fait qu'il y ait des améliorations en foot, par exemple,
sur la capacité de précision de passe, etc., ben, montre que d'un point de vue cognitif, ça a un impact aussi. En plus de physiologique, si on peut dire, et qui est vraiment performance métrée sur une distance parcourue, etc. Donc, les prépas physiques qui sont là, je pense que tous les staffs où il y a un diététicien nutritionniste, prépa physique, etc., quand il n'y a pas de diététicien nutritionniste, c'est souvent le prépa physique qui prend un peu ça en main, sans donner des plans détaillés, mais des grandes guidelines sur comment s'alimenter le jour d'avant et le jour de la compétition. Ben, vous connaissez tous ça, je pense, comment cycler les glucides et tout. Ben, en fait, il y a un impact énorme sur le cerveau, en fait, sur la Ben, cognition et tout ça. ça parle parce que si tu vois une amélioration de la précision de la passe et de tous les facteurs de performance que tu l'as dit, on va prendre l'exemple juste de la Mhm. passe, effectivement, c'est pas en mangeant plus de glucides que tu vas être plus précis, que ta technique sera améliorée. Au sens strict du Ouais. terme, c'est plus par la répétition, tu vois, et par rapport à les différentes théories de l'apprentissage. Je voulais pas parler de ça, mais excuse. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas en mangeant Ça, des c'est autre glucides que chose, tu mais progresses, ouais, tu vois. Et en fait, c'est juste ouais. ton cerveau qui arrive à mieux fonctionner et qui arrive à mieux câbler, on va dire, après ton corps et qui entraîne après une meilleure précision dans, dans les passes. Et tu as eu aussi un petit peu des études par rapport à plus tout ce qui est niveau force, parce que là, oui, le foot, c'est pas vraiment enfin, c'est de l'endurance, mais bref, on se comprend. Mhm. Est-ce que tu as aussi vraiment sur des efforts plus explosifs et tout ou pas? Ouais, parce que ce qui est intéressant, alors faut fouiller un peu, mais si tu fouilles, en fait, tu as des études comme Plump et collaborateurs non, Krustrup et collaborateurs en 2006, par exemple, qui regardaient en fait pré et post match la déplétion dans les différents types de fibres. Type Mmh. 1, type 2A, type 2X, par exemple. Donc, et 2B, etc. Et donc, du coup, tu vois que les fibres rapides sont grandement impactées aussi par la déplétion en OK. glycogène. Et donc, du coup, tu as, sur des efforts intermittents, etc., un impact sur la force, on va dire, vu que les fibres type 2 et plus sont orientées sur la force. Voilà. Donc, mes recherches, elles se concentrent principalement sur les sports intermittents, où on va mettre en place ce type de stratégie, donc rugby, foot, etc., avec les athlètes en suivi. Pour tout ce qui est sport, type haltérophilie et des choses comme ça, des efforts très brefs, oui, il doit y avoir un impact, surtout que dans la compète, c'est souvent des catégories de poids. Et donc, Mmh. du coup, il y a des stratégies avec la sudation, etc., qui sont mises en place pour être au poids. Mais ça veut dire aussi que tu cuts les carbohydrates aussi. Et donc, du coup, peut-être que ça fonctionne moins bien, hein. Et vu que tu as beaucoup de sudation, il y a aussi tout ce qui est sodium, par exemple, qui est ultra important à avoir en tête pour le jour de la compétition. C'est marrant, là, tu me parles de cutter et tout. La première chose qui vient, là, tu parles d'haltéro et tout. Moi, c'est tout de suite dans les sports de combat où tu vois, ils cut, mais genre de ouf, tu vois. Ouais, Et des grosses paires de ouais, poids pour après les reprendre après. Et ça va dans le même sens, en fait. ouais, Mais moi, c'est la première image qui me vient, c'est ça, tu vois. ouais. Après, derrière, ouais, il y a beaucoup d'études sur le glycogène dans le foot, en fait, et dans le rugby. Il y en a beaucoup qui ont cherché autour de ça et on sait que ça a un réel impact sur la performance. Voilà. Ça fait tellement Et sens. tu as Tout le monde te dit des, que c'est important, donc on peut l'optimiser, ouais, quoi. là, je suis sur mon fichier et en fait, tu vois des impacts sur la distance totale parcourue, les différentes distances en fonction des intensités. Donc, haute intensité, 20-25 km/h, distance en sprint, des choses comme ça. Donc, en fait, tu as des études où ils te montrent qu'il y a plus de distance parcourue sur le match et dans ces distances parcourues sur le match, il y a plus de haute intensité. Donc, Mmh. double effet qui se coule, on va dire. Et du coup, il y a aussi d'autres études qui sont plus sur, comme on l'a dit avant, tout ce qui est aspect tactique, technique. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et il y a un truc qui est aussi super intéressant, parce que là, je tombe dessus, mais il y en a beaucoup, ils ont du mal à manger le jour de la compétition. Ça, c'est fait. Ils ont du mal, enfin, avec le stress de la compète, etc. D'où l'intérêt du jour précédent. Mmh. Donc en rugby, on parle de Captain Run, le jour du Captain Run, mais en foot, c'est J-1 sur la mise en place, etc. Super important d'un point de vue recharge pour saturer le système, si on peut dire. Et après, derrière, sur la journée de compétition, des fois, il n'y a pas. Il faudrait une certaine dose 3 heures avant, etc., de glucides. Mais après, sur la compétition, on peut prendre, comme les sports d'endurance, des petits gels comme ça. On est entre 30 et 60 grammes par heure. D'accord? Il y en a qui n'arrivent même, ces petits gels-là, ils n'y arrivent pas.
Et il y en a, bah, ça donne la diarrhée, des choses comme ça. Par contre, il y a quelque chose que tu peux mettre en place et qui marche, et c'est prouvé par la littérature, c'est se rincer la bouche, mais tu te rinces la bouche avec une solution, donc un liquide, de l'eau, mais de l'eau avec du sucre en fait. Et ça marche bien aussi. C'est-à-dire quand, ouais, quand il y a le kiné qui arrive sur le terrain, etc., que tu prends ta gourde, bah, en fait, le fait d'avoir dans ta gourde de l'eau avec des glucides, ça va aider Ok. à la performance. Et pour les sportifs qui ont du mal à manger, etc., c'est un petit tips qu'ils peuvent mettre en place qui est vraiment intéressant et qui marche bien et qui est bien. Enfin, il y a une grosse implication, ça commence à être bien montré en fait. Ok. Voilà, Merci pour ces petit tips, tips en Romain. plus. De rien. Bon, Top. après, on est un peu vague, on est clairement non exhaustif, un peu vague, mais j'espère que ça vous donne des petites billes sur pourquoi est-ce que les carbohydrates, donc glucides, etc., sont vraiment importants pour la performance. Je pense, pour rejoindre ce que tu disais, c'est vague, mais parce qu'après, ça demande une réflexion qui est beaucoup plus spécifique rien que par rapport à l'activité. Par exemple, si tu es préparateur physique, basket versus haltéro, bah, ce sera peut-être pas la même chose, mais c'est au moins Ouais. sensibiliser sur le fait que c'est un processus qu'on peut aussi optimiser et qui est un levier. C'est comme Mm. quand on avait fait tous les quarts d'heure neuro par rapport au sommeil, où oui, le sommeil c'est important, mais il y a plein de stratégies où on se rend compte qu'en fait, les gens, c'est pas optimisé. Mais si à chaque Mm. pilier, ok, tu peux optimiser le sommeil, tu peux optimiser ton système nerveux, tu peux optimiser ta nutrition, le glucose, etc. En fait, c'est plein de petits processus Mm. à comprendre qu'on peut améliorer en fait, le potentiel de la personne. Parce que c'est que des petits trucs, Mm. une sensibilisation en disant, ah ouais, on sait que c'est important, mais comment est-ce que tu peux prendre les principes pour pouvoir l'appliquer et avoir un certain résultat en fait. C'est surtout ça en fait l'objectif. Ouais. Ouais, Voilà. clairement. J'espère que ça a répondu à la question. Bon, bah top. Ouais. N'oubliez pas, chaque Donc pour vendredi, récapituler, ouais, vas-y, ouais, pardon. récap d'abord. Un récap? Vas-y, récap en Bah, trois. on sait que rien que tu l'as dit, sur une journée d'échec, c'est 1500 kilocalories, et alors que tu es assis, etc. Donc le cerveau, il travaille. On sait au travers de la littérature qu'il y a des effets par rapport aux carbohydrates ingérés pendant la séance, enfin pendant le match, qui a un effet sur les statistiques des joueurs et sur le physique, ce qui nous fait dire que c'est super important d'avoir une périodisation là-dessus, qui est faite normalement par un diététicien nutritionniste dans les grands clubs, etc. Mais si tu es prépa physique individuel et qu'il n'y a pas accès à un diète nutri, ben, du coup, c'est à toi de peut-être donner des guidelines là-dessus, sans donner de plan texto. Des simples guidelines peuvent être super intéressantes pour améliorer tout ce qui est cognition, parce que là, on parle du cerveau et RNP, etc. Et apprentissage, les apprentissages en fait. Voilà. Merci Romain. Si vous avez des De questions, rien. n'hésitez pas, chaque vendredi en story directement sur Instagram, quart d'heure neuro. Mhm. Et puis voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les 2A, il y a la formation intro qui est offerte de manière à sensibiliser à l'approche RNP un maximum de monde. Donc à partir de vous. Sur ce, bonne journée. Salut tout le monde! Ciao.